Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies pour la semaine du 23 mai. Bien sûr, avant tout, ce sont mes énergies qui influencent le tirage, même si je demande au guide que ça touche le plus grand nombre de personnes et nous restons dans le jeu, bien entendu. Moi, c'est plus pour vous apporter le sourire et l'espoir avant tout. C'est pour ça que je mets de côté les cartes pourries parce que même si on sait que c'est mieux d'être détaché et tout ça, quand on regarde les guidances sur Internet, on a quand même un espèce d'attrait, voire parfois une addiction. Et qu'est-ce qu'on a envie de chercher? Ben oui, posez-vous la question, pourquoi vous regardez ces vidéos? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? En fait, vous avez tout simplement envie d'entendre amour, gloire et beauté. Qu'on vous annonce un truc super, quoi. Et je ne suis pas tout à fait contre, parce que même si ça influence un peu dans l'inconscient, et en ça, certains pourraient dire que c'est malsain, euh, si vous apprenez des belles choses, même si ça ne va pas se réaliser, le fait de se dire waouh, super, je vais avoir un super mois de mai, machin truc, eh bien, ça vous met dans des dispositions particulières et ça va probablement aller dans ce sens-là. Vous allez passer un super moment, quoi. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je vire les mauvaises cartes pour pas plomber l'ambiance, pour pas influencer non plus vos pensées. Mais bon, parfois, ça me pique, mais j'essaye de le faire avec humour, comme ça, vous comprenez que ça peut être tout à fait vu aussi d'un autre angle, l'angle « oh, c'est bidon ce tirage ». Pourquoi je regarde encore? Parce que vous aimez bien Madame Orca et que vous aimez bien mon énergie. Ça compte. Ça, c'est pas complètement bidon. Non, j'enlève même le complètement. Non, je suis bien en chair et en os avec une énergie, même si je joue un personnage, même si j'ai une perruque, même si je change ma voix, l'énergie, elle est là et mon but, voilà, c'est de vous donner le sourire et l'espoir. Madame Orca, tu as assez parlé, passons aux choses sérieuses. Nous allons voir le tarot mystique des chats. Et oui, parce que j'ai fait de la communication animale avec ma petite chacha, ma chatte noire que vous voyez passer de temps en temps, mais maintenant il fait beau, donc elle est souvent dans le jardin. Et bon, elle a envie que je sois un peu plus proche des chats, des félins, etc. Donc, je me suis dit, autant prendre le tarot mystique des chats, surtout que ça a été mon tout premier tarot, voilà, enfin il y a quelques années. Allez, c'est parti pour le tirage. Voilà, bon, j'ai déjà battu les cartes, donc je ne vais pas recommencer, vous me faites confiance. Vous savez que mes interprétations, elles peuvent être un peu olé olé. Par contre, les tirages sont toujours vrais. Les cartes, je n'ai pas préparé à l'avance. Alors, c'est cette semaine du 23 mai. On va dire donc, c'est bizarre tout ça. Je vous laisse regarder le tirage général et puis l'ambiance comme ça. Et je vous dis tout. Vous avez vu de la lumière. Oui, vous avez vu de la lumière. Vous avez vu un truc qui a attiré votre attention. Et ce n'était pas prévu. Et vous êtes en train de vous dire, et pourquoi pas? Et oui, et pourquoi pas? Parce que il y a le feu sacré, le chakra sacré qui bouillonne. Il y a du plaisir dans l'air. Il y a du plaisir dans l'air qui va vous monter comme ça vers un petit peu plus de puissance énergétique. Ouais. Il y a vraiment quelque chose là qui se présente à vous. C'est du bon, c'est un bon présage. Et puis, c'est surtout que là, vous avez compris que plus vous êtes connecté, c'est-à-dire au flux de la vie, plus vous vous laissez embarquer par la vie sans résistance, eh bien, ça vous apporte une espèce de sérénité, de confiance en vous absolue.
Toutefois, attention à la confiance, hein. Faut pas quand même que ça aille trop loin, hein. Vous prenez pas le melon, comme je dis toujours, parce que vous pourriez vous brûler les ailes aussi, hein. Donc on tâte le terrain, on regarde quand même. C'est bien l'audace, c'est bien la confiance, hein, mais on fait quand même attention. Malgré tout, je vous invite, les énergies, les guides vous invitent quand même à jouer un peu à l'apprenti sorcier, mais dans le bon sens du terme, de jouer avec les énergies de la vie, si vous les avez compris. Et puis, ça va vous apporter carrément de l'abondance, tout ça. De l'abondance, mais pas forcément de l'argent, hein. Mais en tout cas, ça va vraiment vous connecter à la vie, à vous-même, et vous allez avoir une putain de belle stabilité. Ça va être vraiment quelque chose de puissant. Vous allez ressentir l'ancrage, quoi. Ce fameux ici et maintenant, vous allez vraiment le sentir. De toute façon, on est toujours ici et maintenant, hein. Mais bon, parfois, on est tellement dans les airs à penser que ce truc-là, ce truc stable, la sérénité, une force comme ça, elle nous échappe un petit peu. Bon, bah, je suis contente, ça commence bien, ça commence bien. Je ne vais pas m'arrêter là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les rebelles sacrés d'Alana Fairchild, que j'adore. Et puis, on va voir au moins juste 3 cartes. Ah bah voilà, il y a tout qui se casse la figure. J'ai l'impression que ça travaille en moi, que je suis en train de vous faire un nettoyage. Je sens que ça sort. Bon, bah, tant mieux pour vous, hein, pour ceux qui me regardent. Ça ira toucher ceux qui sont ouverts à ça, et si vous en avez besoin, je ne fais pas d'intrusion, je n'ai pas eu d'intention au début, c'est juste que je le sens comme ça, ou alors moi je me suis occasionné un truc là et paf, ça va sortir. Alors, connexion consciente. Bon, ben voilà, je vous parlais de connexion, mais voilà, on est toujours invité à aller voir son double. Nous avons de multiples facettes en nous, et j'ai oublié de changer ma voix, et voilà, n'oublions aucune des facettes. On va regarder un petit peu tout le monde, et après, patatras, héritage de la lumière. Voilà, c'est vraiment une semaine de connexion à des légendes ancestrales. Mais là, on va aller se connecter à des forces, à des puissances énergétiques très, très belles, hein. Ouais, on va réaligner presque les mémoires transgénérationnelles karmiques. Là, il va y avoir quelque chose qui va se poser. Il y a de la magie chamane quelque part. Et la super belle carte, ce que vous voulez, vous veut. Donc ça, le message n'est pas évident. Ce que vous voulez, vous veut. Donc, allez, un coup de libre arbitre, vous y allez, quoi. Vous avez une envie, vous focalisez dessus. La vie, elle vous invite à faire des choix. Faites des choix. N'ayez pas peur de vos choix. Vous y allez, les loulous, hein. Vous y allez. Bah voilà. Je vais vous faire juste une carte conseil de la force de l'âme. C'est la créativité. Côté créatif, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est ça que je sens pour cette semaine. La magie, l'audace et les récompenses, la lumière, la connexion sont les maîtres mots de cette semaine. Elle est bien belle, la vie est belle, on va s'amuser, on va s'amuser. En plus, moi, je pars en vacances dans un endroit assez ancestral, hein, rejoindre les mémoires d'Atlante, donc ça va être quelque chose. Peut-être que je vous en reparlerai. Je vous aime les loulous, à bientôt, bisous bisous.